Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le pouvoir exécutif présentera sous peu aux acteurs politiques et sociaux un pacte de gouvernabilité dans la perspective de résolution de la crise actuelle. La police communautaire n'a pas rencontré le chef de gang Arnel Joseph qui sème la terreur dans la zone du village de Dieu. L'annonce en a été faite par le responsable de cette entité, le commissaire Salvador Etienne. Seulement 30,7% de la population haïtienne ont accès aux soins sanitaires selon le rapport statistique 2017 présenté par le ministère de la Santé publique. L'exécutif travaille actuellement sur un pacte de gouvernabilité qu'il doit présenter aux acteurs politiques et sociaux dans la perspective d'une sortie de crise. Le dialogue initié par le Premier ministre Jean Séan devra aboutir à la signature de ce pacte. Selon le secrétaire d'État à la communication, le processus avance bien. Le chef du gouvernement a déjà rencontré presque tous les protagonistes, notamment ceux constituant l'aile dure de l'opposition. Parallèlement, l'exécutif poursuit ses recherches en vue de retracer les fonds Petro-Caribé. Sous peu, une plainte sera déposée suite à l'analyse de certains contrats. Le commissaire Salvador Etienne, responsable de la police communautaire, dément formellement avoir été en contact avec le chef de gang Arnel Joseph qui sème la terreur dans la zone du village de Dieu. Le responsable policier a cependant reconnu que plusieurs rencontres ont été organisées entre les membres de la PNH et des leaders communautaires pour permettre à la vie de reprendre normalement son cours dans le quartier. Pas de jamais rencontre avec Arnel Joseph. C'est toujours dans la tête délégation. Délégation, ça a plus que 18, plus qu'une dizaine de policiers et des leaders communautaires qui travaillent sur la commune Matissan. Est-ce que Arnel était dans la réunion ça? Non, jamais. Il n'est pas venu, écoutez Wendell, dans la psychologie criminelle, là, parce que c'est aussi ce que lié. En pile, monde parle de sécurité. En pile, monde parle de médecine et autres. Mais il faut qu'on ait une spécialité. Dans la psychologie criminelle, là, moi-même qui suis commissaire de police, moi, quand on patrouille, c'est badge, je vais aller rapide. Et l'homme, pourquoi badge, là, c'est comme si j'ai pression, stress quand même, c'est que l'homme ou nous-mêmes sont criminels, depuis un uniforme, gyrophone, sirène la police, il dérange les gens qui sont criminels. Ça, c'est la psychologie. C'est que il n'est pas porté tête. Il était 3h45 de l'après-midi. Okay. Le n'a pas rentré encore dans l'autre zone. Il y a des journalistes qui étaient présents et accompagnaient nous dans le cadre de question ça. Donc, il n'a jamais été question que nous allons rencontrer le chef de gang. L'organisation politique L'Avni a soumis une proposition de sortie de crise. Dans ce document, les responsables de cette structure politique plaident en faveur de la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. L'Avni appelle au respect du mandat présidentiel. Suivez les explications d'Éric Prévost Junior de L'Avni. Nous voyons ici d'aller. 2 ans après, nous avons fait une transition Salbano. Nous avons aller tout le temps. C'est-à-dire problème, nous ne pas jamais toucher. Je dis à nous dans une situation extrêmement difficile, désastreuse, et que faut nous chita fait dialogue frère et sincère ça. Et là nous dit dans la première partie, c'est parce que nous pas, là nous dit que faut président fait mandat, nous pas dit faut non, mais nous dit que changer Jovenel pour qui ça? Ça va le résoudre. Est-ce qu'on problème il va le résoudre? C'est ça nous besoin comprendre. Non, nous fait la jambe ici, nous prend 1er janvier. Nous fait manifestation pour nous dévoyer et Jean-Baptiste d'aller. Ça crivé. Le résultat, c'est des gens qui ont des franchises, c'est des gens qui étaient dans GNB, qui ont vendu visa, etc. Des bails comme ça, journée aujourd'hui, qui plus ou moins OK. Mais la grande majorité de la population pas bénéficié de voyager d'aller. Et qui sait si le président Jean-Baptiste était arrêté, je dis, nous pas l'autre pays, nous pas l'autre côté, nous peut-être des espoirs dont le demande meilleur. Et m'a rappelé, pendant que c'était le président Jean-Baptiste, le président Jean-Baptiste a dit sous le président Martelly que le problème d'Haïti d'aujourd'hui, pas aucun monde qui a cerné et géré et pas de solution avec elle.
c'est tout un ensemble. C'est tout parti politique, c'est la société civile, c'est la communauté internationale, c'est même aussi la bourgeoisie, l'élite économique d'Haïti qui pour mettre tête ensemble, pour nous bailler pays ça en chance, pour nous bailler petit moyen en chance, pour nous bailler petit peuple en chance, qui pas l'hôpital aujourd'hui pour y aller, qui pas un centre de santé, qui pas une vraie école et on l'école tout, qui dit on paquet l'école, c'est pas une seule école, c'est diverses écoles. Maintenant aujourd'hui, il faut que nous bailler si tu pays en chance. Depuis quelques mois, l'actualité est riche et mouvementée. En fait, ça a commencé vraiment début juillet. Ensuite, il y a eu le départ d'un Premier ministre, la nomination d'un autre, puis des manifestations, 17 octobre, 18 novembre. Enfin, plein de choses se sont passées et aujourd'hui, le monde s'interroge de savoir si le gouvernement a pris finalement la bonne direction. Pour en parler ce soir avec nous, nous avons M. Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP. Bonsoir, M. Jean-Baptiste. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Monsieur Jean-Baptiste, finalement, quelle est votre vision de la situation actuelle? Qui Jean Web a évolué? Écoutez, c'est une situation extrêmement difficile et inquiétante que nous vivons actuellement ici malheureusement en Haïti. Et la situation, elle est angoissante. Et partout, c'est les gangs qui font la loi. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas la sensation que le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. Les grandes mesures, les mesures exceptionnelles que nous attendons, que le pays tout entier attend, malheureusement, et ces mesures-là ne sont pas encore venues, et c'est l'angoisse. Et à la veille de la Noël, c'est une situation extrêmement inquiétante. Au point de vue de finances, nous, ça a passé dans tout le pays et pas de cob qui a circulé. Aujourd'hui, on est déjà à 77 gourdes pour $1. Il n'y a pas d'argent dans le pays. À la veille des fêtes de fin d'année, c'est une situation chaotique. Bon, Monsieur Jean-Baptiste, je crois savoir que le RDNP a une proposition de sortie de crise qu'elle a présentée ou qu'elle va présenter. À l'intérieur de cette proposition de sortie de crise, quels sont ces grands mouvements, ces grandes décisions auxquelles vous venez de faire allusion, que vous souhaiteriez voir le gouvernement prendre? Écoutez, le RDNP a fait 13 propositions au pays. Et puis, ce sont des propositions que nous croyons et qui, si elles sont mises en application, capables de juguler la crise. Et ces 13 propositions, et malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas la sensation que le gouvernement il y attendait au sérieux. Le RDNP a sollicité et a proposé que il oppose scellé sous bien que si on prend des mesures conservatoires pour opposer scellé sous bien tout le monde qui est indexé dans Petro-Caribé à tort ou à raison, nous bien dit des mesures conservatoires, nous demander pour que yo mettez interdiction de départ contre Monsayo, nous demander pour que contre la banque pour geler et nous demander pour que vous preniez les dispositions pour que le procès Petro-Caribéa soit capable de réaliser effectivement. Ça, c'est des choses dans l'immédiat. Cependant, au point de vue finance, au point de vue des mesures d'apaisement qui supposent prendre, RDNP proposé pour que gagner travail à haute intensité de main-d'œuvre qui est capable de créer, qui peut permettre que les gens soient soulagés. On faut camper sous deux premières propositions, ça. Dossier Petro-Caribé. Bon, j'ai entendu aujourd'hui que le Premier ministre Séan allait, dans les jours qui viennent, faire que l'État, à travers le directeur général de la DGI, porte plainte contre tous les contrats, les gens qui sont impliqués dans des contrats qui présentent des anomalies. De la même manière que il a été présenté au dossier complet sur tous les arrêtés qui avaient été pris sur la question. Là, ils sont en train de mettre un point final à une présentation de tous les contrats
Et est-ce que ces 3 mesures-là n'indiquent pas quand même qu'il y a une volonté d'avancer dans ce procès que tout le monde attend? Pas quoi qu'on seul monde en Haïti qui n'est pas d'accord et s'il remet un pays pour procès ça n'a pas fait. C'est un petit pas. Et le lap fait, c'est un petit pas. Peut-être que ça fait nous dire c'est un petit pas. Gagner un proverbe qui dit là où il n'y a plus rien, le roi perd ses droits. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si on quitte que toute compagnie ça yo disparaît, si on quitte que toute l'argent yo disparaît, yo aller et ben bon ou ka bovler pour le faire procès mais ou pas joindre nous comme là. Donc nous même c'est ça fait nous demander pour que les mesures en attendant que procès a fait que des mesures conservatoires qui prend d'ailleurs constitution pays a dit de pour monde c'est ordonnateur de l'argent l'État bien on doit grever d'hypothèque. Donc de toutes les façons c'est un bagage qui est dans la constitution déjà que nous demandons pour mettre en application. Maintenant, l'autre partie, c'est les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le gouvernement a également annoncé, et apparemment il a déjà commencé à faire, surtout dans le domaine de l'assainissement. Le gouvernement a effectivement annoncé qu'il a créé des petits jobs temporaires, mais nous-mêmes nous avons dit pouvoir, ce n'est pas rare nous demander pour le faire. Le pays n'a pas de cob. Ce n'est pas correct lorsque gagne 20 personnes qui balé un pot et plastique qui à terre. Gagne un pile travail que le pays a besoin de faire. C'est notre travail ça pour que le gouvernement ta entrer population. Ce travail ça gagne ravine qui besoin de sec. Nous avons route qui besoin faite, il y a un sable, il y a de l'eau, il y a un ciment. Nous croyons que le pays est capable de mettre au travail dans les infrastructures, dans des bagailles que lorsque vous finissez par là, il y a des bagailles qui arrêtent. Par contre, ça a fait là, c'est mouvement rare que lié. Même gens nous proposer à gouvernement pour réduire le train de vie l'État. Pendant qu'on a réduit le train de vie l'État, c'est pour mettre le pays à tout devant responsabilité. Aujourd'hui, Haïti a vivre au-dessus de moyens. Il y a des bagailles qui ne sont pas essentielles que le pays a consommé, que normalement nous devons éliminer toute question. Par exemple, les produits de luxe. Pourquoi est-ce que nous avons consommé un bon produit de luxe qui n'est pas essentiel à la vie? RDNP demandé pour qu'il y ait des dispositions qui prennent pour ça. Parmi les propositions que vous avez faites, est-ce que là, nous déjà, ouais, 3 ou 4, est-ce qu'il y a deux ou 3 lots importants? Le RDNP a proposé que le gouvernement vienne avec une loi qui est capable de permettre que les citoyens soient capables de participer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement avec l'argent qu'on va résoudre les problèmes de ce pays. Il faut une participation collective. C'est ça qui fait que RDNP proposait qu'il y ait des lois qui sont capables de permettre que employer l'État, jeunes qui l'école, capable de Haïti un jour de travail communautaire. Le RDNP proposait pour que le gouvernement vienne avec un programme de planning familial. Parce que aujourd'hui, pendant que nous avons cette explosion démographique qui a fait, moun petit, moun a fait moun, et puis pas gagné augmentation de la richesse qui a fait en même temps. RDNP proposait pour que il y ait un programme familial qui fait. RDNP proposait pour que nous allons contrôler taxes pour criminaliser l'évasion fiscale parce que l'itourait à l'aise pour moun à faire l'argent et puis ils n'ont pas payé. RDNP proposait pour que il y ait des mesures effectivement qui prend pour combattre contrebande qui a fait sous frontière là nous voyons que contrebande qui ça bail comme résultat qui ça fait passer mal qui mal passe là. Oui. Oui, évidemment.
Et M. Jean-Baptiste, actuel Premier ministre a proposé un grand dialogue national où toutes les partis, l'opposition radicale, l'opposition qui coopère, la majorité, etc., tout le monde d'Achita autour d'une table. Est-ce que vous pensez que cela est une chose possible? Est-ce réaliste d'avoir autour de la table et les deux extrêmes plus le centre? La démocratie, c'est une discussion. Il faut toujours dialoguer, il faut toujours s'asseoir pour que nous cherchions solutions. Donc c'est important. Cependant, s'il y a des extrémistes, s'il y a des ennemis de la patrie qui disent que eux-mêmes ne pas chita, le pays n'est pas capable de mourir. Il faut que le pays continue de travailler, il faut que le pays continue de vivre. Donc il est de la responsabilité du gouvernement de s'assurer qui est ce monde, qui est ce groupe de monde, même s'il y a des groupes de monde qui ne sont pas d'accord avec lui, mais dès qu'il y a des intérêt Haïti, la chita ensemble avec eux, mais les ennemis de la patrie n'ont pas obligé de continuer à faire route là sans eux. Un dernier point, et il y a des annonces de manifestations. Première, c'est le 9 décembre, après il y a une le 16, et qui doit se terminer le 1er janvier. Côté tout le monde a fêté dans l'allégresse le départ anticipé et sans condition du président Jovenel Moïse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette opposition qui persiste dans sa volonté de manifester, de bloquer le pays en exigeant le départ du président Moïse? Manifester, c'est un droit. Manifester pacifiquement, c'est un droit. Et la Constitution les reconnaît que c'est un droit que le peuple a gagné, que tout le monde a gagné, qui est capable de faire opinion passer. Et nous-mêmes, nous, au sein du RDNP, accorder toute forme de manifestation qui gagne des revendications juste là-dedans et qui n'a pas gagné violence qui a fait là-dedans. Manifestation qui a fait, qui pour demander reddition de compte, nous-mêmes dans RDNP, nous avons manifestation ça. Cependant, si il y a des manifestations qui ont fait dans le jour de fête nationale, nous, par exemple, 1er janvier, c'est le jour d'indépendance, c'est le jour que nous-mêmes nous chita ensemble comme peuple pour que dans l'harmonie, nous fêté, nous réfléchi. Donc, si c'est le jour ça que vous choisi pour que vous fait une manifestation qui gagne caractère pour diviser la population, naturellement, nous-mêmes, nous sommes présents avec eux. Voilà, eh bien, Monsieur Éric Jean-Baptiste, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, de nous avoir présenté les grandes lignes de la proposition de sortie de crise du parti dont vous êtes secrétaire général, c'est-à-dire le RDNP. Et encore merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous aussi. Et si je ne vous repasse pas sur Télémétropole, permettez que je souhaite aux téléspectateurs et téléspectatrices par anticipation joyeux Noël et bonne année 2019. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste, et meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Voilà, c'était M. Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP, qui était venu nous parler de la vision de son parti, de la situation actuelle, de ce qu'il faudrait faire, et qui est présenté dans une proposition de sortie de crise qu'ils ont déjà fait parvenir à l'exécutif. L'état de santé de la population haïtienne n'est pas si mauvais. C'est ce qui ressort du rapport statistique 2017 du ministère de la Santé présenté en atelier ce vendredi. Toutefois, précise le rapport, seuls 30,7% des habitants ont accès aux soins de santé. En marge de cette rencontre avec des professionnels de la médecine, la ministre Marie-Greta Roy-Clément a expliqué que les failles ont été identifiées et que des mesures sont prises pour y remédier. L'état de la santé de la population n'est pas aussi mauvais que ça, d'après les résultats, mais il prouve nous que le système de santé mérite d'être amélioré parce que un indicateur nous pas chercher connaît pour qui ça, moun yo pas aller prendre soin. N'a regardé que taux de monde qui a accès aux soins de santé est très faible.
Donc, il y a pile bagay, il y a pile perspective pour le ministère de la Santé publique, améliorer en gros le système de santé, permettre que la population ait accès à des soins de santé, qu'on ait qui côté soins de santé à bail, parce que en pile monde, pas qu'on ait qui côté soins de santé yoye, donc faire pile sensibilisation pour la population, pour être capable de gagner accès à des soins de santé, pas seulement en quantité, mais en qualité aussi de bons soins de santé. La structure sociale dénommée Youn organise une collecte de sang le dimanche 9 décembre à l'institution des frères de l'instruction chrétienne à partir de 10h du matin. En conférence de presse ce vendredi, la représentante de ce mouvement social, Stéphanie Douillon, a rappelé qu'actuellement seuls 60% de la demande de sang pour des transfusions peut être satisfaite. Cette collecte vise à augmenter les réserves de la banque de transfusion sanguine de la Croix-Rouge haïtienne, a indiqué Madame Douillon. Youn a organisé avec la Croix-Rouge une collecte de sang qu'a fait dimanche ça dans le local FIC qu'a fait Pétionville. Assez souvent on a bail sang, il y a des séries de critères pour nous respecter. Donc tout le monde connaît un film qui a décidé de venir bail sang, mais il faut âgé de 17 à 65 ans, OK, pour autoriser bail sang.